Bien, merci. Bon, il y a peu de questions, donc on va faire rapide sur les réponses. Mme Egal, je vous ai entendu vous réjouir d'une situation vous avez insisté sur très confortable. Je ne sais pas si vous avez bien lu. On peut revenir sur le tableau, s'il vous plaît, le tableau initial de synthèse du fonctionnement. Voilà, oui, voilà, celui-ci. Le très confortable, on ressort avec un résultat intrinsèque de l'année à 1 818 000 euros contre 3 445 l'année précédente. Ça veut dire qu'on a diminué de 50% notre résultat comptable, c'est-à-dire notre capacité d'autofinancement en 2022. J'appelle pas ça une situation très confortable. Et ça vous a été expliqué, les raisons. En fait, on a un certain nombre d'éléments dont on a tout le détail dans les tableaux. Et en fait, ça n'est pas très confortable, d'autant que notre programme d'investissement, je vous le rappelle, en fait, est extrêmement important. Et donc, on a besoin de pouvoir disposer d'une capacité d'autofinancement suffisante pour considérer que le résultat est très confortable. Donc là, en l'occurrence, il est loin d'être très confortable. Donc, voilà, on n'a pas la même perception des choses. Vous disiez, en fait, un peu en marge en disant qu'on propose toujours d'essayer de réduire les dépenses et donc, au lieu de faire ça sur les subventions, on peut le faire sur d'autres choses, je ne sais pas quoi, à part éteindre les panneaux numériques. Vous disiez, on a besoin d'avoir un bilan pluriannuel des projets. En fait, le bilan, ce qu'on présente dans les tableaux de synthèse en termes de dépenses d'investissement, en fait, vous avez, je pense, d'une année sur l'autre, en fait, l'ensemble des éléments, un peu programme par programme, des BP et des CA. Le CA, c'est la dépense exacte qui a été faite sur exercice. Alors, on peut vous fournir aussi tout un tas d'éléments. Vous additionnez le CA 2021 plus le CA 2022 sur une ligne et vous trouverez, lorsqu'on fera 2023, vous additionnez produit élevé, vous trouverez exactement la dépense telle qu'elle aurait été faite. Donc, oui, on peut fournir plein de documents différents. Voilà, mais l'information existe, elle est détaillée, je pense suffisamment détaillée. Le détail, et c'est aussi une réponse que je peux faire à Mme Chopard, c'est le fait que ça c'est la synthèse, c'est important d'avoir une vue synthétique pour comprendre les grands équilibres, mais également dans les tableaux suivants, si on peut aller sur les tableaux encore, les tableaux de détail, alors les frais de personnel, donc par mission, mais également sur les autres tableaux derrière, qui sont les détails extrêmement importants, là aussi, en fait, de comparaison alors c'est d'une année sur l'autre, hein, mais et par rapport au BP, de comparaison de la plupart des lignes, en fait, déterminant le saut total général de près de 7 300 000 euros des dépenses faites sur le CA 2022. Et là, il y a beaucoup de détails, et donc une bonne partie de ces détails ont été expliqués. Et je rappelle que ça a été dit, en fait, de comparaison budget à réel, mais quand on compare de réel à réel, c'est aussi ça qui est important, et d'où le début de mon intervention, on constate que la ligne fluide et énergie a augmenté de 300 000 euros, c'est-à-dire plus 57% par rapport à 2021. On anticipe dans le budget 2023 le fait qu'elle puisse augmenter encore plus. Donc, vous voyez, c'est des choses qui budgétairement étaient compliquées à anticiper de façon aussi forte. On n'avait pas anticipé dans le budget, ça c'est clair aussi, qu'il y aurait pour les frais de personnel une augmentation de 3,5% de la masse salariale liée au point d'indice qui a augmenté en juillet, et dont on prend uniquement une demi-année dans le CR 2022 par rapport au PP 2022. Donc, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de niveaux de détail. Le CA, de la même façon que le BP, se présente sur deux axes, pas dans ces tableaux-ci, mais sur deux axes différents. C'est un par nature de dépenses, c'est ce qu'on voit à peu près ici, et par destination, c'est par fonction de la ville. Vous retrouvez dans le CA, comme dans le budget, le fait que chacune des natures, les dépenses d'énergie, de frais de personnel, et ainsi de suite, sont réparties selon les différentes fonctions qu'exerce la ville. Là aussi, il y a beaucoup de détails.
et je ne vois pas ce qu'on pourrait ajouter d'autre comme détail, sauf à faire un conseil municipal en fait qui durerait 3 heures sur ce sujet. Voilà, donc à mon sens, c'est important en fait. Les niveaux de détail, on est assez homogène par rapport aux années précédentes. Là, toujours la fameuse question des reports. Je dois quand même dire que les reports, il y a 2 endroits où on les appelle des restes à réaliser ou des restes à payer. Parce qu'effectivement, je vais le répéter pour la 3e fois pour ce mandat, le report dépend aussi en grande partie de la faculté des fournisseurs à envoyer la facture dans les temps. Et notamment, lorsqu'on fait des travaux de voirie, des travaux de bâtiment, on peut très bien avoir des prestations à exécuter, mais dont la facture n'arrive qu'en février ou mars de l'année suivante. Et donc, ayant été budgétées l'année précédente, parce qu'on imaginait qu'on allait pouvoir les payer, en tout cas, elles ont été engagées, on les paiera que l'année suivante. Donc, le report n'est pas en soi quelque chose d'infamant. Toutes les communes, toutes les villes, tous les départements, toutes les collectivités font apparaître des reports en fin d'année du fait de la construction budgétaire liée à notre M14, puis après M57. Voilà. Et on ne fera pas sur chacune des lignes d'investissement des APCP. Comme je vous l'ai dit, on les fait sur des opérations qui ont une certaine envergure et qui, en fait, s'étalent sur plusieurs années. C'est ça le principe des APCP. Donc, voilà ce que je pouvais rappeler. Rappeler une chose aussi, c'est le fait que, et j'avais lu quelque part que c'était un sujet d'interrogation, en tout cas pour certains, la piscine, si on va sur le slide suivant, sur le centre aquatique des Bertizettes, voilà. Donc, on voit qu'effectivement, on a une augmentation de l'ordre de 250 000 euros, 242 plus précisément, sur la contribution, puisque 2021 n'était qu'une demi-année sur le fonctionnement 2021. Et 2022, il y a donc en année pleine, mais il y a aussi le fait qu'on a, conformément au contrat, ce qui n'avait jamais posé aucun problème lorsque le conseil municipal s'est penché sur le contrat en son temps, il y avait donc la mise à jour des index depuis 2018, date de signature du contrat, jusqu'en 2022, ce qui a généré une évolution de la contribution de la ville à Opalia, ce qui est une contribution tout à fait contractuelle et qui a pu être, j'allais dire, ce contrat a pu être regardé par tous ceux qui sont autour de la table, en tout cas, puisque je sais qu'il a été consulté il y a quelques mois par certains qui n'étaient pas élus lors du mandat précédent. Voilà, je voulais rappeler ça parce que ce n'est pas un problème lié à une erreur de négociation ou quoi que ce soit sur le contrat avec la piscine. C'est simplement la mise en œuvre d'un contrat, d'une clause contractuelle qui est tout à fait légitime et qui intègre, cette formule d'indice intègre, je ne sais plus combien d'indices précisément, mais des indices qui sont traditionnellement utilisés dans ce type de DSP. Voilà ce que je voulais apporter comme précision sur… Ah oui, une dernière chose, c'est le fait que je me réjouis aussi sur une chose. Alors, c'est rare de se réjouir sur l'augmentation des frais de personnel. Les frais de personnel, j'ai dit tout à l'heure, en fait, on a subi une augmentation du fait des 3,5% d'augmentation du point d'indice en juillet, mais également du fait que nous avons, par rapport à 2021, un nombre de postes vacants en 2022 beaucoup moins important qu'en 2021. Et c'est ça qui est essentiel, c'est le fait que, puisqu'on budgète généralement le tableau des effectifs en considérant que tous les postes sont remplis, c'est normal qu'on se rapproche davantage du budget de personnel et que, comme les postes maintenant sont remplis, notamment les postes de police municipale, c'est normal qu'on ait un poste de dépenses de personnel plus important qu'en 2021. Et donc, je m'en réjouis parce que ça veut dire que le service à la population est encore mieux assuré que les années précédentes. Mais j'espère que ce sera durable, compte tenu d'un certain nombre de difficultés que me font remonter des collègues maires. Si ça ne vous intéresse pas, vous le dites. Hein. Parce que ça part de partout. Donc, je vois un certain nombre de collègues maires, disais-je, qui se plaignent, en fait, qui se lamentent
de voir qu'ils ont des grandes difficultés à recruter, notamment les petites communes. Les loges Jean-Joseph me disaient ce matin qu'elles ne pouvaient compter actuellement que sur un tiers de ces effectifs de services techniques, par exemple. Pour une petite commune comme celle-là, c'est extrêmement difficile. Alors, les animateurs, on a déjà parlé un certain nombre de fois, voilà, donc c'est un vrai sujet. J'espère que la politique que nous menons en faveur de notre personnel nous permettra de le conserver de façon durable pour le bien des Viroflésiens, mais c'est pas gagné. Et donc, c'est toujours une incertitude qui pèse sur les années à venir. Voilà ce que je voulais vous dire en réponse ou complément par rapport à ce qui a pu être fait. Maintenant, je vais donc sortir.